Alors, cette fois-ci, nous allons voir un autre menu. C'est le menu des crédits et remboursements. Alors, si vous vous rappelez, on a eu à saisir des ventes à crédit dans les vidéos précédentes. Et ces crédits-là, il va falloir les gérer et les rembourser si on veut et les rembourser également, tout simplement. Alors, ce menu se trouve où? Ce menu se trouve juste là. Crédit et remboursement à ma droite, juste plus ou moins en bas, juste au-dessus de la zone d'alerte. Donc, je clique sur crédit et remboursement. Alors, vous voyez que là, le logiciel, le pop-up s'ouvre. Voilà, le pop-up s'ouvre. Et on a maintenant plus ou moins deux volets. On a les crédits divers, donc on a remboursement divers, crédits divers. Et on a la zone des factures qui est là à droite. Alors, c'est quoi la différence? En fait, les crédits divers, c'est tout simplement les crédits qui ont été enregistrés manuellement. C'est-à-dire que ce sont les crédits qui n'ont pas été saisis automatiquement lors de la vente. Voilà, donc manuellement, c'est-à-dire que vous avez pris le client et puis enregistré un crédit à son nom. Et les paiements des factures non soldées, ce sont les factures bien évidemment qui ont été saisies à crédit tout simplement. Donc nous, on va d'abord commencer par le paiement des factures non soldées ici. Donc je clique sur paiement des factures non soldées. Alors là, j'ai tous mes crédits. Donc, si on veut peut-être par exemple créer un crédit, il suffit tout simplement de choisir dans la liste le client en question. On clique sur le bouton paiement qui se trouve devant le client pour effectuer un paiement de ce client. Supposons que notre client Kaboré Suleiman est venu pour payer une partie de son crédit. On va cliquer sur le bouton paiement qui se trouve devant Kaboré. Et là, on suppose que le Kaboré a payé 30 000 francs aujourd'hui. On dit montant payé automatiquement. Quand on clique dessus, on ne fait rien, on ne fait que remplir. Mode de paiement également, c'est à nous de choisir. Hein. Les références aussi, c'est à nous de choisir. On valide le paiement dans la caisse. Si on choisit un autre moyen de paiement, ça ne sera pas dans la caisse, bien évidemment. Parce que c'est pas la caisse. C'est juste l'espèce qui peut entrer dans la caisse. Alors, on valide le paiement dans la caisse. Donc, on est en train de voir en fait comment effectuer un remboursement tout simplement. Alors là, on va voir ici que Kaboré, il reste 100 000 comme crédit à Kaboré. On peut juste le sélectionner tout seul ici. Donc on va voir que c'est crédit. En fait, il avait un crédit avant. Il a même dépassé le délai de paiement. Donc on va l'appeler, il va venir payer rapidement. Sinon, on ne va plus de donner du crédit. Alors donc, on a ici Kaboré qui avait pris 230 000. L'avance, c'est 130 000 qu'il a donné. Et il lui reste 100 000 francs comme reste à payer en fait. Donc, le délai de paiement, on s'est entendu sur le 11 octobre. Donc, il doit se dépêcher. Donc, s'il finit de payer son crédit, effectivement, la ligne là va disparaître très facilement. Donc, si vous voulez savoir c'est quelle facture également, vous pouvez voir le numéro de la facture ici très facilement. Alors, on peut décider de voir tous les crédits ici en revenant juste à la base. Donc, on a le total des crédits qui est là, 151 000. Voilà. Donc, on peut essayer de voir ici Baro Faïs lui, il est venu payer tous ses crédits avant délai. On va prendre 25 000. Mais cette fois-ci, on va payer par chèque. Voilà. Puis, on valide tout simplement. On peut mettre le numéro du chèque pour se retrouver après en cas de conflit. On valide tout simplement et c'est OK. Vous voyez que Baro Faïs n'est plus dans la liste. Son crédit a été payé avec succès. Très facilement. Je vais vous montrer encore un autre menu, un sous-menu, pardon, qui est le facture en retard de paiement. Si vous avez vu à l'entrée, puis si on était là, paiement de factures non soldées, ici on rentre pour payer les factures non soldées très rapidement. Maintenant, les factures en retard de paiement, c'est en fait ceux qui ont pris c'est nos débiteurs en fait qui nous doivent. On s'était entendu sur un délai de paiement, mais ils sont pas venus solder. Ils ont dépassé ce délai. Donc, on rentre dans facture en paiement en retard de paiement. Vous allez voir ici qu'on a les factures. On a Kaboré Suleiman qui avait un crédit depuis quand? Il devait payer en fait le 10 septembre. Date de la facture c'est le 10 septembre. Le délai c'était le 30 septembre. Donc, il nous doit 5 500. Il avait payé une partie, il reste 1000 francs. Donc, on a son numéro de téléphone devant nous qui nous permet en fait de l'appeler en même temps. Donc, on a Sana
Cibalo, voilà. Ces trois-là qui ont leur facture en retard de paiement. Donc, on peut les appeler très rapidement. Donc, j'espère que vous comprenez un peu. Donc, c'est un menu aussi qui est vraiment très intéressant. Maintenant, on va parler du deuxième volet qui est les crédits divers. Les crédits divers, ça peut être quoi? Vous pouvez par exemple saisir une vente et vous oubliez en fait de faire le paiement par tranche et vous validez, ça rentre dans la caisse. Donc vous pouvez corriger la caisse en faisant un retrait de caisse, qu'on va voir un peu plus long comment le faire. Et maintenant décider de venir saisir le crédit là au nom du client. Donc là, vous allez cliquer sur crédit divers. Voilà. Pour rembourser, c'est ici, mais pour saisir un crédit divers, c'est là. Voilà. Donc, on voit que déjà nos deux clients ont des crédits. Voilà. Mais ça, c'est des crédits qui ont été saisis sur une facture. Voilà. Automatisé. Donc, on va sélectionner un client ici, par exemple. On va prendre, par exemple, Drabo. Ici, il n'a pas de crédit. Il est à 0 comme crédit. Donc, le numéro de la facture, là, c'était combien? Vous savez, on va essayer de faire quelque chose qui est plus ou moins réel. On va saisir la vente très rapidement avec Drabo. Voilà. Il paye ça, Dafani. Voilà. 3. On ajoute sur la facture. On encaisse la vente très rapidement. Payer par tranche, c'est un crédit, mais on oublie. On met payer dans la caisse très rapidement. Donc, à livrer plus tard. Voilà. OK. Donc, c'était une facture de 4200. Donc, nous, on peut décider, par exemple, de corriger la caisse très simplement. Bon, c'est la facture numéro combien? Facture numéro 37. On ajoute ici, on corrige la caisse. On va faire un retrait de 4200. Détail, on peut mettre, par exemple, facture 37. Facture 37, très rapidement. On va valider le décaissement et on va enlever cet argent-là dans la caisse très rapidement. Alors là maintenant, ne cherchez pas à comprendre tout ce que je suis en train de faire. On va revenir sur ça après. L'objectif ici, c'est de vous montrer la pratique. Donc, il voulait en fait un crédit. Nous, on a saisi la vente là au comptant. Donc, on va répartir maintenant dans le menu des crédits pour saisir un crédit en son nom. Mais avant, il va falloir enlever l'argent dans la caisse, puisque l'argent n'est pas rentré dans la caisse. Donc, on va prendre crédit divers. On va sélectionner notre Drabo. Ici, on va lui donner un crédit de 4200. Détail info. On peut mettre facture 37. Maintenant, on a deux options. Option de décaissement. Donc, vous voyez qu'on a même décaissé, mais on pouvait juste venir enregistrer ici pour décaisser en même temps. Donc, c'est bien. Donc, ça veut dire que si on ne corrige pas la caisse de l'autre côté. Ça veut dire qu'on pourra décaisser en même temps ici, lors de la saisie. Comme on peut aussi ne pas décaisser hors de la caisse, parce que nous, on avait déjà décaissé. Donc, on va faire enregistrer sans décaissement cette fois-ci. Voilà. Donc, vous avez deux options avec enregistrer dans la caisse, là, l'argent sorti de la caisse et enregistrer hors de la caisse pour ne pas décaisser, en fait. Dans ce cas-là, on peut utiliser ce cas-là si l'argent, là, peut-être vous avez, dans le cas où, par exemple, c'est un frère qui est venu, vous lui avez emprunté de l'argent, voilà, vous voulez quand même saisir ça dans votre base de données pour ne pas oublier, etc. Donc, vous pouvez lui saisir ici, mais vous avez enlevé l'argent, par exemple, en banque pour donner. Donc, ça n'a pas été décaissé. Donc, pour ne pas perturber la caisse de ce jour, vous décidez de ne pas décaisser. Donc, vous pouvez imprimer un ticket de caisse, etc. Donc, là, on peut, si toutefois vous saisissez que ça n'apparaît pas, vous cliquez sur le bouton actualiser pour actualiser tout simplement. Donc, vous pouvez décider aussi d'imprimer les anciens tickets, hein, les anciens tickets ici. Voilà. Il suffit juste de prendre, par exemple, prendre notre Drabo. Alors, on va voir que les tickets sont là. Si toutefois il y avait d'autres tickets, on pourra également les voir. Donc, si toutefois il revient pour rembourser, voilà. C'est un crédit divers. Donc, vous cliquez sur crédit et remboursement toujours. Pas besoin de venir ici, vous n'allez pas le voir. Vous partez directement dans crédit divers. Par crédit divers, vous rentrez dans remboursement. Vous cliquez sur remboursement, vous sélectionnez le client, Drabo. Voilà, il est venu payer 4200, il a tout payé, supposons. Voilà, il a tout payé. On peut par exemple mettre quelque chose si on veut garder des traces, on ne sait pas. Donc, on va supposer que c'est par espèce, donc on va enregistrer l'argent là dans la caisse. Maintenant, si l'argent ne rentre pas dans la caisse, c'est-à-dire il verse dans votre compte en banque, vous pouvez mettre virement bancaire, par virement, etc. Donc, on va enregistrer dans la caisse et c'est géré. Donc, vous voyez qu'on a son crédit a été payé. Donc, si on le sélectionne, on va voir que ce débiteur n'a pas de crédit divers à rembourser. Donc, il est clean.
Ouais. Donc, on peut décider, par exemple, d'avoir un rapport détaillé aussi de Drabo, qui a les crédits divers du client et les remboursements. Donc, les crédits, les remboursements sont les mêmes. Donc, ça veut dire qu'il ne doit rien, tout simplement. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe. On a deux volets ici. Facture, paiement des factures non soldées et les factures et les crédits divers. Donc, c'est pas les mêmes. Les factures, c'est ceux qui sont saisis automatiquement lors de la vente et les crédits divers, c'est ceux qui ont été saisis manuellement après. Voilà. Vous pouvez décider, par exemple, de saisir même ici les crédits par exemple, si vous achetez le logiciel, je sais que peut-être vous avez un cahier sur lequel vous avez noté les crédits. Vous pouvez décider de créer tous les clients et puis bon, mettre les crédits là à leur nom. Voilà. Et puis commencer à les suivre en même temps avec votre logiciel. Donc, vous pouvez également avoir le bilan global des crédits par client. Ici, par exemple, on peut par exemple prendre quoi? On prend, voilà, barreau, voilà, on clique sur imprimer, ben, détail crédit divers, on peut voir ça ici. Lui, il n'a pas de crédit divers. Si c'était Drabo, on allait voir crédit divers, c'est lui qui en avait. Voilà, ici, les détails qu'on peut imprimer en PDF, etc. On va voir imprimer, relever, voilà, du client en fait. Donc, il a total des crédits divers et il a remboursé, il ne doit rien actuellement. On peut par exemple prendre notre fameux Caboret ici, imprimer le relevé. Voilà, on va voir également que lui aussi il a des détails. Il a facture numéro 17, il nous devait là-bas. Il reste à payer, c'était 1000 francs. Ici, il nous doit également 100 000 francs. Donc, les crédits divers également, il y a 2000. Donc, total, c'est 101 000 qu'il nous doit actuellement. On peut imprimer ça très très facilement ici également, avec le bouton. Quand vous voyez l'imprimante ici, c'est pour imprimer en fait. Donc vous voyez que également ce menu est vraiment très très intéressant et facile à utiliser. On a également le répertoire des débiteurs qui nous permet en fait de voir nos créanciers, tous ceux qui nous doivent en fait. Vous pouvez exporter ça dans Excel ici en cliquant tout simplement sur ce bouton là. Et puis bon, si vous voulez faire la somme, bon, la somme est déjà là. Bon, si vous voulez faire des études statistiques, je ne sais pas, ou bien faire des analyses plus poussées, vous pouvez exporter ces données là également sur Excel. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. Donc c'était très rapidement la présentation du menu crédit et remboursement pour que vous puissiez comprendre en fait comment vous devez rembourser les crédits, voilà, différents crédits divers et factures non soldées, voilà, avoir le rapport des clients. Voilà, ces rapports aussi peuvent être retrouvés aussi dans le menu des archives. Alors, c'était plus ou moins tout pour ce menu. Alors, nous allons nous retrouver dans d'autres vidéos pour parler de d'autres fonctions de Magic Wand toujours. Allez, à bientôt.